Les amis, j'aimerais continuer la série de vidéos sur le sébène dans le jazz dans le sébène. On avait dit qu'on veut commencer un petit peu à enrichir notre jeu. C'est bien beau de jouer le sébène, c'est bien beau de jouer la rumba congolaise avec des accords simples, hein, donc comme vous connaissez. Trois accords qu'on peut dire magiques, hein, pour nous dans le sébène, dans la rumba congolaise. Ce sera à chaque fois des accords majeurs. Si on est en tonalité de sol, on aura sol, do, ré majeur et sol, hein, donc uniquement des accords majeurs. C'est la particularité de la musique africaine, elle est très simple. On est d'accord qu'avec ces trois accords, on risque de facilement tourner un peu en rond et de faire la même chose. Même si on change un petit peu les ordres. Toujours la même couleur. C'est vrai que c'est pas mauvais en soi, mais bon, ce serait pas mal si on arrivait un petit peu à enrichir. Vous voyez, la musique, c'est encore un jeu de discours, c'est le jeu de tension et de résolution, comme je l'ai dit toujours. Donc ce serait bien d'enrichir un petit peu. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente sur le jazz dans le sébène, la sébène dans le jazz, c'était déjà la première approche. On a dit qu'on va y aller progressivement, on va commencer à enrichir, voir la substitution des accords. Le jazz, c'est tout un monde, c'est tout un langage qui est complètement différent, c'est une approche qui est différente de la musique par rapport au sébène et à la rumba congolaise. Mais moi, j'aimerais vous la ramener un petit peu en simplicité, hein. Vous me connaissez déjà. On va ramener les choses à la simplicité pour que tout le monde puisse comprendre. Et pour pouvoir ramener les choses à la simplicité, je vous propose de voir la transition entre la musique de chez nous et le jazz en passant par le blues. Que pour comprendre le jazz, il faut d'abord comprendre le blues. Petite vidéo rapide pour qu'on voie ça ensemble. Sachez qu'historiquement, avant de parler du jazz, on a eu d'abord le blues. Le blues a donné naissance au jazz. Et comme vous le savez certainement, le blues c'était la musique des esclaves, des esclaves noirs américains, qui ont tout simplement utilisé cette musique pour exprimer leur peine, leur souffrance, leur douleur. D'où l'expression qu'on connaît tous, avoir le blues, et la couleur qui va avec, hein, la couleur qui est un peu à la fois mélancolique et un petit peu hybride comme ça, qui était quand même une déviation des principes musicaux qu'on utilisait juste avant ça. Alors pourquoi est-ce que le blues est une déviation? Donc, si on réfléchit simplement avec la musique de chez nous, sébène rumba, comme on a dit, on avait trois accords sur base de trois accords et on était sur des accords majeurs, donc sur un système de notes avec la gamme majeure. Donc, pas de notes bizarres, on va dire, pas de notes particulières. On est dans un système de notes classique qu'on connaît déjà avec une tonique, tierce, quarte, quinte, 6, 7e et l'octave. Les accords sont aussi simples et ils sont piochés dans la gamme majeure. Okay. Donc, ce qu'on peut dire du blues de manière très simple, c'est que là où on faisait des accords majeurs simples avec trois notes, on va désormais faire des accords septièmes, ok? Et la différence, elle est là. Accord majeur. Vous entendez cette note-là qui fait la couleur du blues? C'est ce qu'on appelle la septième. Hein, donc c'est une septième. On n'a plus un accord de sol majeur, on a un accord de sol 7. Sol 7, à ne pas confondre avec le sol majeur 7. Ça, c'est autre chose, on pourra voir ça prochainement. Mais déjà, le sol 7e. Et voilà la forme de l'accord. Je vous mets l'image quand même pour que vous puissiez bien repérer l'accord. Ok. Donc, le sol 7, le sol majeur devient un sol 7. Le do majeur devient un do 7. Encore la couleur, je pense. Le ré majeur va devenir un sol, un ré 7 plutôt, excusez-moi. Voyez. Et on revient sur notre premier accord, donc celui qui nous donne le ton, le premier degré, ce sera le sol 7e.
Ouais, là on avait un simple sol, do, ré. On aura la même marche mais avec des accords septièmes. Je pense que vous avez commencé à sentir la différence juste à cause de cette note qui est substituée, donc la note de la septième qui apparaît dans notre jeu, ça vient tout de suite changer la couleur. Et c'est comme ça qu'est apparu le blues, à partir de cette septième. Donc je vous disais que le blues c'est particulier, pourquoi? À cause de cette note septième qui est en dehors de notre système classique. On peut dire qu'on avait l'habitude de piocher des notes dans notre système classique, hein, donc... Et voici qu'on se met à prendre des notes, une note. Vous l'entendez? Cette note-là particulièrement, elle sort de notre système. Donc au lieu d'être une septième qui était normale, c'est une septième mineure. Et donc on n'a plus notre accord simple majeur, on a désormais un accord septième nous donner cette fameuse couleur. Alors vous pouvez vous amuser comme ça à écouter et commencer à ressentir le feeling de cette note, le feeling de cette nouvelle couleur, hein. Vous voyez la différence? Pour bien sentir cette couleur, il faut que vous insistiez. Hein. On insiste bien sur cette septième, on insiste bien dessus pour avoir cette couleur de blues. Alors une chose, hein, la question des styles, vous voyez que c'est une question d'accord, de couleur, mais c'est aussi une question de rythme. Et c'est difficile de mélanger comme ça les mondes, les manières de s'exprimer en musique, de parler en musique comme ça. Et puisqu'il s'agit maintenant de s'entraîner, de faire du jazz dans le sébène, du sébène dans le jazz, on peut déjà commencer à s'entraîner à prendre des couleurs du blues par exemple. Et de les introduire dans ses improvisations ou dans ses accompagnements peut-être, mais dans son jeu pour la guitare rumba congolaise et sébène. Et il est là justement tout l'intérêt, toute la difficulté réside dans cette capacité à produire quelque chose de cohérent. Parce que c'est pas tout, parce qu'on va pas juste prendre les morceaux, les couleurs par-ci par-là et les mélanger ensemble et hop, c'est bon. Il faut que ça puisse parler aux gens, il faut que ce soit agréable, il faut que ça ait du sens. Alors laissez-moi vous montrer un exemple. Vous pourriez choisir de jouer l'accompagnement toujours simplement avec nos accords classiques qu'on connaît déjà, donc Sol majeur, Do majeur, Ré, Sol, Do majeur, Ré majeur, et décider que la couleur du blues apparaîtrait particulièrement dans les solos ou dans les interventions du soliste. Il vous suffirait de faire des arpèges de blues en insistant bien sur la septième. Ça, c'est encore une autre forme de l'accord de Do septième. Hein. Donc vous pouvez jouer comme ça. Sachant que la septième, c'est cette note-là. Dans l'accord de Do, la septième, elle est là. Donc vous la retrouvez ici. Si vous faites cette forme-là. Ensuite, vous pouvez faire. Hein. Donc contrairement à l'accord de Ré majeur normal. Hein, vous sentez tout de suite l'atmosphère, du moins la tendance plus joyeuse de cet accord. Donc là, on est sur un accord. Ré 7, Do 7, voilà.
petite chose dans la particularité du blues, c'est que quand l'accompagnement va jouer Sol, 7e donc, Do 7 et Ré 7 comme une progression à 1, 4, 5, vous avez la possibilité désormais d'improviser, non plus dans une gamme de Sol majeur uniquement, hein, donc la gamme de Sol majeur, mais vous pouvez accentuer la couleur du blues en jouant plutôt une gamme mineure. Donc l'accompagnement joue en Sol majeur ou en Sol 7 et la guitare solo improvise en Sol mineur. Ce qui va nous donner une couleur accentuée du blues. Ce qui nous ferait sur une progression simple de Sol, Do, Ré, Sol, Do, Ré. On est assez simple sur le principe et dans l'application, c'est à vous de voir maintenant comment vous ressentez la musique. Il faut vraiment s'entraîner à développer ce feeling-là et cette capacité à piocher ces notes à volonté, à piocher les notes de blues, à piocher les notes majeures et à savoir exactement ce que vous faites comme ça. Mais le principe est simple, vous partez sur une gamme de Sol majeur avec les notes de la gamme que vous connaissez et vous commencer à improviser ou à créer des riffs par moment sur des accords 7e. Donc sur les accords 7e. Et vous insistez sur la couleur. À vous maintenant de repérer la couleur. C'est vraiment une vidéo très courte que j'aimerais faire pour vous expliquer le principe. Et ce qu'il faut retenir à partir de maintenant si vous voulez faire un petit peu plus de blues et de commencer à enrichir votre jeu. Et pour commencer à faire notre transition vers le jazz, commencez par le blues en insistant sur notre couleur. La couleur de la 7e dans l'accord de Sol. Elle est là ou elle est encore là. Vous voyez? Elle est encore là pour l'accord de Do 7e. Donc vous avez cette couleur là que vous retrouvez ici. Pour le Ré 7e aussi, vous avez cette couleur de la 7e pour l'accord de Ré. Donc il vous suffit tout simplement d'appuyer sur ces couleurs là. Donc la 7e qui est ici. Vous pouvez apprendre ça en raccourci de cette manière là. Volontairement barrer l'accord de cette manière-là pour me produire un renversement et un raccourci et je retombe sur notre accord de soit Sol majeur pour résoudre la musique, pour la clôturer votre cycle ou bien pour repartir sur la couleur de blues sur laquelle vous pouvez à nouveau insister. Donc les amis, le but c'est pas de mélanger tout n'importe comment, mais c'est quand même d'essayer de faire quelque chose de propre et de subtil. La subtilité, sophisticated. Voilà, j'espère que ça vous aide quand même à comprendre un petit peu mieux le principe du blues, qui est historiquement le père du jazz, et la particularité du blues, qui lui fait sa couleur mélancolique, bizarre, qu'on peut facilement utiliser dans la rumba congolaise et le seben. Pour ma part, voilà comment moi je fais les choses.
fait partie du seben du vendredi, hein, ça. Parce que j'ai beaucoup d'accords septièmes dans les seben. Donc, voyez un petit peu comment vous pouvez introduire ça. Vous voulez un exemple ou pas? Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça, c'est du blues!